il y a une dimension que j'aimerais dire à quelqu'un. Tu vis dans un foyer, tu vis dans une maison, tu vis quelque part où les gens te respectent, où les gens te considèrent, mais il y a un problème caché en toi qui te fait tellement mal. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Le plus grand problème qui tourmente les vies des gens sont des problèmes qui sont cachés dans l'intérieur. Dans la manière de considérer les hommes de Dieu, de considérer la parole de Dieu, apportera un changement dans ta maison. Oh my God! La femme de Naaman n'a pas regardé que cette petite fille était esclave dans sa maison, mais elle a considéré la parole de cette fille. Écoutez-moi, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un le respect, l'attention, la confiance que tu apportes au travers de ce message changera quelque chose dans ta destinée. Je suis en train de voir comment est-ce que le Seigneur ramènera encore la joie, la restauration dans plusieurs dimensions de ta vie. La petite fille a dit ceci. Et Naaman qui était de son maître parce qu'il savait que son maître ne le privait rien. Vous savez, dans la vie, ce qui est important, ce n'est pas d'obtenir la faveur d'une personne. Une personne peut vous favoriser, mais de quelle manière? Une faveur sans considération mène à la ruine. C'est comme quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui te donne des habits. Il te donne de quoi te vêtir, mais après il t'insulte. Cela n'a pas de valeur. Mais Naaman jouissait de la faveur et de la considération de son maître. Et c'était un homme qui était placé hautement parce qu'il était chef de l'armée. Oh my God! Quelle que soit ta position, toi qui es en train de me suivre, dans un bureau, dans ta maison, dans ta chambre, je ne sais où tu es. Tu occupes un poste élevé dans ton travail. Mais il y a quelque chose qui te fait pleurer. Mais ce qui est important, c'est de te connecter à la parole de Dieu. La déformation de l'information, parce que le rapporteur divise toujours. La fille d'Israël n'avait pas dit au roi, n'avait pas dit à la femme de Naaman, n'avait même pas dit à Naaman que c'est le roi d'Israël qui le guérira de cette maladie. Mais le roi écrivit une lettre au roi d'Israël pour lui demander de guérir Naaman de sa maladie. Et lorsque la lettre arriva auprès du roi, la Bible déclare qu'il avait envoyé des talons d'or, il avait envoyé beaucoup de trucs. Mais lorsque la lettre arriva, le roi a été tellement furieux, il déchira ses habits. Il s'est dit, écoutez, j'ai compris que cet homme est en train de chercher une guerre entre nous et son peuple. Parce que le roi était incapable d'accomplir des choses que l'homme de Dieu pouvait accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que le Seigneur a déposées dans les vies de ses serviteurs que les rois des nations ne pourront même pas accomplir. Il y a des choses que Dieu a accomplies au travers de ses serviteurs que les gens dans le gouvernement seront incapables d'accomplir, même les présidents, même des rois de la terre, parce que Dieu passe par le canal de ses serviteurs. Voilà pourquoi ce que la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, mais en ses serviteurs, vous réussirez. Je suis en train de déclarer que le Seigneur t'apporte réussite, succès dans tout le domaine de ta vie. La parole que je suis en train de libérer changera quelque chose dans ta vie, apportera une atmosphère. Ouais, comme ma vie, comme moi, et comme ma résurrection en ce 7e mois. Oh my God! La Bible me dit, la nouvelle arriva aux oreilles d'Élisée. Qui est Élisée? Élisée n'est pas un riche matériellement. Qui est Élisée? C'est un homme chauve. Qui est Élisée? C'est un homme qui demeure dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les personnes connectées à Dieu sont des hommes solutions. Des personnes connectées à Dieu portent des semences que plusieurs personnes n'en portent pas. Oh my God! Élisée a été établi en Israël comme prophète parce qu'il avait reçu la double portion d'Élisée. Oh my God! J'aime cet homme, Élisée. Je pensais que cet homme sortira de sa maison.
Il rencontrera le lépreux et il posera sa main sur la lèvre. Ne conditionnez jamais Dieu par rapport à un système. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne change pas. Mais c'est un Dieu qui bouge dans son système. C'est un Dieu qui varie dans son système. J'aimerais dire à Dieu pour que le Seigneur te visite. Tu n'as pas seulement besoin d'aller quelque part où les gens sont en train de tomber. Tu n'as pas seulement besoin d'aller appliquer l'huile. Tu n'as pas seulement besoin de faire quoi que ce soit, mais tu dois t'attacher à la révélation de l'homme de Dieu. Oh, j'aime la parole de Marie.